des intellectuels américains et français, manifestent leur inquiétude après la victoire de Donald Trump à l'élection présidentielle américaine. L'écrivain et essayiste américain Paul Berman parle d'effondrement de toutes les institutions américaines. Aucune crapule ni aucun charlatan ne s'est jamais hissé à la tête de l'un des principaux partis, ni ne s'est frayé un chemin jusqu'à la Maison-Blanche. Des idiots, oui, il y en a qui sont parvenus à la Maison-Blanche. Trump est sans précédent, et c'est pour cela que personne dans la classe politique n'a prédit qu'il réussirait. Ce qui le conduit à s'interroger, sans trouver de réponse, sur l'avenir des États-Unis, et des conséquences pour le monde. Vient le temps des explications. Pour l'écrivain Thomas Chatterton Williams, le ralliement désastreux à un représentant de commerce incompétent, est une réaction de rejet des 8 années de présidence Obama, comme si un grand nombre d'Américains blancs des deux sexes, après avoir vu la Maison-Blanche occupée par une famille noire, cherchaient à dévaloriser la fonction présidentielle jusqu'à la réduire à néant. Pour l'historien Denis Lacorne, Trump a bénéficié de la faible mobilisation d'une partie de l'électorat, en particulier hispanique et afro-américain. Il a su canaliser la colère, les angoisses et les peurs des ouvriers blancs, peu éduqués, du Sud et surtout de la Rust Belt, ceinture de la rouille, et de toutes les victimes de la mondialisation en leur promettant d'édifier une Amérique forteresse, fondée sur la renégociation de tous les grands accords de libre-échange signés par les États-Unis. Denis Lacorne insiste sur le levier du racisme utilisé par Trump, relevant dans ses attaques d'évidents relents d'antisémitisme dans ses derniers spots publicitaires. Dressant un parallèle avec la France, pour lui, cette victoire, qui s'inscrit dans le mouvement plus vaste et plus puissant qui se propage à tout l'Occident, et que l'on a vu à l'œuvre, cet été avec le Brexit, rend possible celle de Marine Le Pen à l'Élysée en 2017. Il est rejoint sur ce point par Salah Ben Habib, professeur de sciences politiques et de philosophie à l'université Yale, Connecticut, qui ne serait pas surprise de possibles effets sur l'élection en France, avec Marine Le Pen. Alors que Salah Ben Habib s'inquiète de voir le Sénat, la Chambre des représentants et la présidence dans les mains d'un seul parti, l'historien spécialiste des États-Unis Jean-Christophe Vinel reste confiant dans l'avenir. La collaboration avec le nouveau titulaire de l'exécutif pourrait être plus facile à envisager qu'une difficile traversée du désert, explique-t-il. Par nature, le conservatisme américain a toujours fabriqué des compromis, visant à contenir les tensions importantes entre ces différentes factions. De plus, l'abrogation de l'affordable Care loi sur la protection des patients et les soins abordables, promulguée par Barack Obama en 2010, où les questions concernant la législation sur l'immigration pourraient rapprocher Trump des élites républicaines pour un temps.